Bonjour à tous, c'est Henri. On vous emmène cette fois-ci à Bordeaux sous un temps pluvieux, d'où le ciré jaune. On va visiter le domaine, le château Aumusset, avec Véronique et Jérôme. Ce petit domaine de 2 hectares produit une seule cuvée et c'est tenu de façon familiale et très artisanale. On espère que vous allez aimer cette visite et on vous dit à tout de suite. C'est important. En fait, l'humain, c'est quand même peut-être la chose la plus importante quoi, dans toutes les activités qu'on peut avoir, c'est la rencontre qu'on peut faire qui est importante. Et le vin, ça permet ça aussi, la rencontre. Alors nous, voilà, c'est vraiment une toute petite entité, donc ça ne correspond pas vraiment au canon des Bordeaux, voilà, des grandes structures. À l'origine, ma famille vivait dans le Béarn, donc à côté du Pays Basque. Hein. C'est dans les Pyrénées, c'est limitrophe du Pays Basque. Et en fait, ils faisaient de l'élevage, c'était quand même des conditions difficiles de travail en pleine montagne. Et donc, ils se sont mis à faire de la transhumance. Donc, c'était le fait de faire packager leurs moutons en montagne, en altitude, l'été et l'hiver. Comme il y avait la neige, etc., et que les conditions de travail étaient plus difficiles, de venir l'hiver en Gironde. Et après, finalement, ils se sont installés définitivement en Gironde parce que les conditions de travail étaient plus simples. Donc, initialement, en fait, ici, ce chai, c'était une bergerie. On l'a transformé en 2011. Voilà. Sympa. Et voilà, là, c'est une propriété familiale. En fait, c'est vrai qu'il y a des moments où dans la vie, on n'a pas forcément le choix et on se prend au jeu finalement. Voilà, j'ai été amenée à faire des études d'œnologie et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés avec Jérôme. Puis, alors là, c'est depuis 2010 que je suis installée en fait de façon personnelle et auparavant, c'était ma mère qui s'en occupait. Je m'y suis intéressée au départ par nécessité et après, par envie aussi. Le fait on aime aussi vivre à la campagne, avoir cet univers-là. On est trois à travailler. On a un ouvrier qui travaille au niveau de la ville. Depuis nos débuts, il nous a suivis et c'est quelqu'un qui est très impliqué. Lui aussi, il a une autre activité. Bon, on a tous des activités différentes. Donc moi qui suis pharmacienne à mi-temps et sur le reste de mon temps, je travaille sur la propriété et Jérôme aussi qui m'aide aussi beaucoup. Et donc on fait en sorte aussi d'avoir une démarche environnementale, de respecter notre environnement déjà parce qu'on vit sur la propriété et aussi parce que c'est une chose à laquelle on est sensible en fait. On est en conversion en agriculture biologique. Il faut accepter la perte parfois de rendement qui est plus significative que dans du conventionnel. Mais c'est une valorisation aussi de pouvoir travailler différemment en fait. Voilà, c'est là que nous avons nos cuves qui sont en béton. Pour la plupart, hein, on a un petit peu de cuves en inox. Et donc on fait les fermentations se font dans les cuves en béton parce que ça permet aussi d'avoir un bon contrôle des fermentations. Et en plus, elles sont assez petites, elles permettent aussi d'avoir un petit volume et ça permet aussi d'avoir une bonne extraction. En fait, la disposition, la configuration de ces cuves permet de bien extraire avec des chapeaux qui sont assez gros. En fait, on n'a pas de système automatisé, hein. C'est nous qui faisons les remontages avant de partir travailler et quand on a fini de travailler dans notre autre activité, on revient ici le soir pendant les fermentations. Et voilà, et on fait en sorte aussi de bien maîtriser la température. Ça, c'est un paramètre important pour avoir de bonnes fermentations. Ça, c'est nous qui le faisons hein, parce qu'on monte sur une échelle et on fait les remontages avec notre pompe. Voilà, on a une pompe et on fixe donc nos tuyaux. C'est très... voilà. On a nos tuyaux qui sont en dessous et on fait nos remontages. Voilà, oui, c'est assez artisanal effectivement. Actuellement en production, on est à 2 hectares 77. Voilà, vraiment c'est une très petite entité. On est autour des 10 000 bouteilles à peu près. Ouais. Nous avons très peu de stock parce qu'on a vraiment une petite quantité et on arrive à le vendre facilement.
En plus, on fait un vin qui reste souple, donc facilement et rapidement agréable à boire. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a très peu de stock malheureusement. Ça va être peut-être un projet aussi à faire mûrir, arriver à davantage garder des stocks, mais pour l'instant, c'est pas évident. C'est vrai qu'on n'est pas dans la même optique que dans les fermentations habituelles. En fait, sur Bordeaux, on fait des petites cuvaisons assez courtes, entre 2 et 3 semaines, en fonction des années en fait, et de la maturité des raisins. Et après, on ne fait pas d'élevage en barrique, on reste vraiment sur la qualité du fruit. C'est un peu notre doctrine en fait. Voilà. Daniel Géraud, oui, aussi, on avait commencé avec Daniel, effectivement. Oui, oui. On a commencé très tôt à travailler avec eux et on a continué depuis nos débuts. Oui. C'est vrai qu'Amine est un partenaire qui nous suit fidèlement et c'est une équipe qui est dynamique et agréable et on a beaucoup de plaisir à travailler avec eux. On aime bien quand même rester dans des liens aussi de fidélité et c'est important aussi en fait de pouvoir garder une certaine stabilité et ça l'est de plus en plus en fait. C'est important de tisser le lien. Ça n'est pas que du commerce, c'est aussi un lien émotionnel, un lien d'amitié, de confiance. La confiance aussi c'est une chose qui est importante en fait. Mais après c'est aussi beaucoup de travail en fait parce que le rapport à la terre c'est beaucoup d'investissement et derrière il y a une émotion. C'est vrai qu'au niveau, nous, des vendanges, on a une machine à vendanger, mais c'est vrai qu'elle fait un tri qui est intéressant. Et pour nous, qui avons aussi des activités autres, ça nous permet aussi d'avoir une bonne flexibilité, d'être au niveau optimum pour les dates de récolte, en fait. Là aussi, on a un voisin qui nous fait de la prestation. C'est un circuit assez local. Et on a aussi un lien très fort puisqu'il est toujours disponible. Et voilà, beaucoup de travail de proximité en fait. Au bout de 2-3 semaines, en fait, on fait les écoulages. En fait, on récupère le vin de goutte et le vin de presse que l'on met à part. En fait, on presse le marc, en fait, les parties solides qui sont restées dans le vin. Et après, on travaille le vin de presse à part pour qu'il puisse sédimenter, etc. Enfin, voilà. Alors, nous, on a des sols sableux et graveleux. La Lande de Condrolle a quand même des terroirs assez hétérogènes, mais en termes de cépage, du merlot à 70% et 30% de cabernet franc. Voilà. Étant donné qu'on est vraiment une petite structure, on ne fait qu'une seule cuisine. C'est comme la romanée. Hein. C'est ça, oui. On a tellement de points communs. Ça a été un vrai plaisir de vous faire partager notre univers. Et écoutez, n'hésitez pas à venir nous visiter et ce sera avec un grand plaisir qu'on prendra le temps pour recevoir toute personne qui sera intéressée pour venir nous voir. C'était Véronique du Château au Musset. On espère que vous avez aimé cet entretien authentique dans cette entreprise familiale. On vous dit à très vite pour de nouvelles aventures et surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé. Allez, à très vite. Bisous bisous.